Il ne s'agit pas d'une suspension, il s'agit simplement d'un rapport de quelques mois pour les classes d'âge concernées. Donc il n'y a aucune suspension de la réforme des retraites. Et en disant cela, j'explique ainsi le vote de mes collègues, et si j'étais à leur place, je ferais le même. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, nous sommes finalement pour l'application de la réforme des retraites, et donc de l'âge de départ à 64 ans pour notre part. Et il me semble d'ailleurs que l'ensemble de la gauche s'est ainsi exprimé. Nous continuons de demander son abrogation, et donc... En tout cas, cette réforme ne s'applique pas jusqu'à la présidentielle. Non mais là, ce n'est pas une remise en cause de la réforme. Donc, accepter aujourd'hui la mesure telle qu'elle est proposée dans l'article 45 bis du projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est accepter l'application à terme de la réforme des retraites. Or, majoritairement, les Français aujourd'hui n'en veulent pas. Deuxièmement, nous n'avons aucune garantie, à l'heure où nous parlons, de qui financerait ce report pour les classes d'âge de l'année 64 et pour les carrières longues maintenant. Donc voilà, je crois qu'il faut avoir beaucoup de vigilance. Ça peut être une hausse de CSG sur le patrimoine, c'est ce qui a été voté par les députés pour financer cette suspension. On ne va pas mentir aux Français. Ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale n'est pas le budget final. Aujourd'hui, nous avons un budget tel qu'il a été proposé, celui de la Sécurité sociale, qui est un budget d'austérité, qui le sera ici au Sénat, qui le sera à la sortie de la commission mixte paritaire, et donc il appartiendra effectivement à la gauche ensuite de prendre ses décisions. Mais en tout cas, le budget tel qu'il est aujourd'hui est un budget libéral, et personnellement, je n'ai jamais été la béquille de la Macronie, donc je ne le serai pas demain. Mais pourquoi ? Parce que majoritairement, les Français continuent d'exiger l'abrogation de cette réforme des retraites.